Très bien, bonjour à tous et à toutes. Je pense qu'après le propos introductif de la secrétaire générale, le docteur Abbé Nyangoran Eliane, je voudrais juste à mon tour vous souhaiter la bienvenue sur ce webinaire. La pandémie à Covid a eu ceci de bon comme effet collatéraux, c'est qu'on a développé les moyens de se parler sans être en face l'un de l'autre. Et il était bon que dans ce contexte, la SOGOSI, qui se veut être à la pointe de la technologie, utilise également ce moyen pour parler avec l'ensemble de ses points focaux et les membres de son bureau en cette occasion de la journée mondiale du droit des personnes à l'avortement sécurisé. Donc, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité, pour tout ce que vous faites pour que la santé de la reproduction évolue de façon favorable en Côte d'Ivoire et que surtout nos indicateurs s'améliorent au quotidien. C'est vous qui êtes nos bras armés, c'est vous qui êtes sur le terrain. Et chaque fois que nous avons l'occasion de nous adresser à vous, c'est une occasion pour nous de vous féliciter, de vous encourager, de vous exhorter à continuer la tâche, à ne pas abandonner, et le succès sera au bout de l'effort. Voilà ce que je voudrais dire en propos introductif en rapport à ce webinaire. Et je voudrais donc, sans transition, passer à l'annonce de mon message à l'occasion de cette journée. Chers collègues et chers collaborateurs, je vous remercie d'avoir pris de votre précieux temps pour participer à cette rencontre d'échange sur vos bonnes pratiques et aussi centrée sur le droit des personnes à l'avortement sécurisé. La SOGOSI s'étant donnée pour mission principale d'œuvrer à l'amélioration de la qualité des soins en santé de la reproduction en Côte d'Ivoire, elle ne pouvait pas être en reste de cette journée mondiale du droit des personnes à l'avortement sécurisé. De surcroît, la SOGOSI, depuis avril 2019, avec l'appui de la Fédération internationale de gynécologie obstétrique, la FIGO, a initié et mis en œuvre un projet dénommé Plaidoyer pour l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire. La réussite d'un tel projet de plaidoyer nécessite l'engagement de toutes les parties prenantes, de tous les membres de la SOGOSI, en particulier vous, mes collègues, les points focaux des sous-sections responsables de la mise en œuvre de notre stratégie sur le territoire national. Il nous est alors apparu opportun, en dehors du partage de vos bonnes pratiques, de relancer le projet pour le plaidoyer pour la promotion de l'avortement sécurisé auprès de vous et de vos collaborateurs, devant la pratique qui est courante des avortements à risque et devant nos indicateurs pays qui sont peu reluisants en la matière. Je voudrais en effet vous donner quelques chiffres. En effet, l'incidence des avortements potentiels était en 2017 de 36,9 pour 1000 femmes de 15 à 49 ans en Côte d'Ivoire. Sur l'année,
selon l'enquête PMA 2020 sur l'avortement en Côte d'Ivoire. Ces chiffres, vous en doutez bien, sont sous-estimés parce que ce n'est pas toujours que l'on allègue de façon spontanée de la pratique d'un avortement. Mais en termes de mortalité, c'est là que c'est important. Au plan mondial, l'OMS estime à 22 millions le nombre d'avortements par an, avec une mortalité qui atteint à peu près 47 000 femmes, ce qui n'est pas rien, mais une invalidité post-avortement d'environ 5 millions. Ce qu'il faut savoir, c'est que 3 avortements sur 4 dans le monde sont pratiqués en Afrique. Alors, en Côte d'Ivoire, la mortalité par avortement représente à peu près 18 à 20% de la mortalité maternelle. La létalité de l'avortement, dans les différentes études faites, notamment en hospitalier, montre que l'avortement représente une létalité de 2,10%, avec beaucoup de séquelles. La morbidité n'est pas moindre. Environ 1,50% des femmes qui ont recours à ces pratiques finissent par avoir une hystérectomie. 66% font des hémorragies, 20% des infections qui finissent par conduire à la mort, sans compter les perforations et les lésions de la filière génitale. Vous comprenez donc que c'est un problème préoccupant pour les gynécologues obstétriciens, c'est un problème préoccupant pour la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire. Mais cela traduit quoi? Cela traduit déjà une précocité des rapports sexuels et un nombre important de grossesses dont la plupart n'est pas désirée. En effet, les études montrent que 127 filles âgées de 12 à 15 ans du primaire sont tombées enceintes au cours de l'année 2017-2018. Dans le secondaire, c'est 4034 cas de grossesse qui ont été enregistrés en 2017 et 2018, en dépit de la sensibilisation accrue de la campagne Zéro grossesse à l'école depuis 2013 par le ministère de l'Éducation nationale. S'agissant de l'issue de la grossesse, on note une incidence élevée d'interruption volontaire de grossesse avec 69,3 et 57,8 cas pour 1000 adolescentes et jeunes pour respectivement les classes d'âge de 15 à 19 ans et 20 à 24 ans. C'est préoccupant, très préoccupant. Et lorsque l'OMS dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, c'est là que cela revêt toute son importance pour tous les êtres humains et constituant le bien précieux. Pour l'amélioration de la qualité des soins de la femme et de la mère, l'OMS a formulé plusieurs recommandations à l'endroit des pays. Celles-ci sont relatives également à la santé sexuelle et à l'avortement sécurisé. La Côte d'Ivoire, qui a en outre ratifié le protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, tout cela nous amène à dire qu'il y a quelque chose à faire en Côte d'Ivoire. Parce que cet accord garantit les droits des femmes, y compris le droit de participer au processus politique, l'égalité sociale et politique avec les hommes, une autonomie améliorée dans leurs décisions en matière de santé et la fin des mutilations génitales féminines. Nous aussi, nous nous sommes engagés auprès du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique
pour qu'en Côte d'Ivoire, aucune femme, aucun jeune et adolescent ne meure de cause évitable. Tout en faisant également la promotion de la planification familiale, nous devons plaider également pour un droit fondamental à l'accès à l'avortement sécurisé pour tous. Quand on se réfère à toutes les implications, à toutes les conséquences de l'avortement au risque qui reste encore à un taux trop élevé dans notre pays. Le droit à la santé implique l'accès à tous les services de santé, compris les soins après avortement et a fortiori l'avortement sécurisé. Voici ainsi les raisons de notre engagement auprès des différents partenaires, dans différents domaines, différents partenaires, pour, in fine, contribuer à sauver des vies, ce qui reste la motivation première, le combat permanent de notre société savante, et nous devons faire en sorte que aucune femme, aucune jeune fille, aucune adolescente ne meure des conséquences d'un avortement, ne meure des conséquences d'un accouchement. Je vous remercie.